lieux. Que tous ceux qui ont ces lieux crient gloire au Seigneur. Alléluia, nul n'est comme toi. Magnifique en sainteté. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui n'a ni ombre de variation. Personne n'est comme toi, Jésus. Nous sommes là pour te magnifier. Pour dire tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Béni as-tu d'éternité en éternité, tu règnes. Toi qui étais, qui est et qui vient. Nous te bénissons en ces lieux. Alléluia. Manifeste ta présence en ces lieux. Et que tout celui qui posera les plans de pied en ces lieux rentre avec un témoignage de ta part. Alléluia. Quand nous rassemblons, tu réserves pour nous des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. 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 Alléluia. Face à des choses qui nous accablent, Seigneur, tu as disponible pour nous le Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons en ces lieux. Viens glorifier Christ en ces lieux. Alléluia. Jésus. Jésus. Que tes torrents de vie coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle pour chaque situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose tous mes problèmes. C'est mes fardeaux. Il nous invite ce matin à déposer à ses pieds nos fardeaux. Des fardeaux qui nous accablent. Des choses qui nous dérangent. Des circonstances. Le Seigneur veut ce matin que nous puissions les déposer à ses pieds. Les déposer à ses pieds. Il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 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 Il est venu écraser, les joues, écraser les fardeaux qui pèsent. Seigneur, nous venons déposer à tes pieds nos fardeaux. Nous venons déposer à tes pieds nos fardeaux. Nous venons déposer à tes pieds nos fardeaux, Seigneur. Je sais les fardeaux des choses de la vie, des fardeaux du péché, des fardeaux des maladies. Seigneur, nous venons les déposer à tes pieds, Seigneur. Que tes torrents de vie coulent dans mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle pour chaque situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose tous mes problèmes, mes fardeaux, que tes torrents coulent dans mon âme. Que tes Saint-Esprit pour chaque situation qui accable mon âme,
qui accable mon âme, qui dérange ma paix. Ce matin, je refuse de me lamenter. Et Bachataya. Oh, que tes tours, que tes vives eaux coulent en moi. Je refuse de lamenter. Je refuse de pleurer. Je vais déposer ses pieds aux pieds du Maître. Déposer ses fardeaux aux pieds du Maître. Alléluia. Qui accable mon âme à tes pieds. À tes pieds, je dépose mes fardeaux. Oh, chantons Père. Abba Père, l'esprit adoption crie en nous, Abba Père. Abba Père, Abba Père. Nous crions Abba Père, Abba Père, Abba Père. Notre Dieu est un Père responsable. Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Jésus, Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, esprit de feu, consolateur. Esprit. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, je viens déposer mes fardeaux à tes pieds. À tes pieds, je vais déposer tout ce qui me dérange. Ce matin, je ne vais pas rentrer avec ces fardeaux. Ce matin, je ne vais pas rentrer avec ces fardeaux. Je les dépose à tes pieds. Je les dépose à tes pieds. Tout ce qui dérange ma paix. Tout ce qui dérange ma joie. Je les dépose à tes pieds. Je les dépose à tes pieds. Je les dépose à tes pieds. Anabashi de Rebekelebo. Et la machine de Rebeke. Je les dépose à tes pieds. Je les dépose à tes pieds. Ici, Banayo Yabomoy. Et Nanga. Molimo na yo mosantu akamba kanga nami kakatano yosoi oyelanga ikumba nanga yoso na pesi na yo alabashe. Alléluia. Molimo na yo mosantu akamba kanga nami kakatano yonsoi kuilanga kumbalanga yonso na besi na toyembi kolo ye. Kolo Yesu. Oyebi molimo, molimo, mosantu. Molimo, mosantu. Seigneur, nous approchons de toi au moyen de la foi, par ton sang versé à la croix pour nous. Père éternel, regarde-nous et décharge-nous ce matin. Décharge-nous, ô Dieu. Décharge-nous de tout fardeau. Décharge-nous de tout fardeau.
de tout fardeau qui accable notre âme. Molimo, Est-ce que nous pouvons saluer la présence du Saint-Esprit parmi nous ce matin? En acclamant, nous saluons la présence du Saint-Esprit en ces lieux ce matin. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Pendant que tu acclames, tu es en train de te recommander entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, agrée-moi dans ta présence ce matin. Dis Seigneur, agrée-moi dans ta présence ce matin. Oui, pendant que tu es en train d'acclamer, tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Que Dieu t'agrée dans sa présence ce matin. Que ce culte ne te passe pas comme ça. Que tu sois bénéficiaire de quelque chose dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia Seigneur. Agrée-nous dans ta présence. En ce matin, Saint-Esprit. Reta Samayo Shadaramaya. Alléluia. Seigneur, agrée-nous dans ta présence. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Nous venons à toi en ce matin, tel que nous sommes, avec nos fardeaux. Jésus, ah oui, certains avec le souci, l'autre Seigneur avec un problème quelconque. Nous venons à toi. Alléluia Jésus. C'est toi le repos, tel que ta parole déclare. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, entends ces cœurs, entends ces bien-aimés qui viennent à toi ce matin, Jésus, avec son problème, avec un souci, mais viens t'adorer, ô Père. Alléluia, Jésus, Jésus, alléluia. Le repos de nos âmes. Alléluia Seigneur. Donne-nous le repos dans ces cultes. Alléluia. Alors que nous venons au Dieu, tel que nous sommes dans ta présence. Nos prières, ô Dieu, c'est que tu nous agrées et que tu nous donnes le repos que le monde ne peut donner, le repos, ô Jésus. Alléluia, que nos pères ne peuvent nous donner, le repos qui ne peut venir que de toi, ô Seigneur. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, mon Seigneur, mon Jésus. Alléluia, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Décharge-nous, ô Jésus, en ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Seigneur, alléluia, Yahweh, nous venons à toi, Seigneur, alléluia, Seigneur, fais-nous du bien dans ta présence ce matin, alléluia, alors que nous sommes venus ce matin pour t'élever, pour te rendre grâce, nous sommes venus, ô Jésus, alléluia, pour t'adorer, Seigneur, nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Alléluia. Nous prions, ô Seigneur, que tu agrées quelqu'un parmi nous ce matin, que tu agrées mon frère, que tu agrées ma soeur. Alléluia. Et qu'il soit déchargé, ô Jésus, de ses fardeaux, et qu'il soit déchargé, ô Père, ô Yahweh, Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Alléluia Seigneur, Hosanna Père, Hosanna Jésus, Hosanna Jésus, Hosanna Jésus, Hosanna Jésus. Alléluia. Resa maibo shendara marabada, Ige resa takamaribo shantakamarama.
Alléluia, Seigneur. Jésus, décharge-nous, ô Père. Nous venons, Seigneur, déposer à tes pieds, Seigneur, tous nos soucis. Nous venons déposer à tes pieds, Seigneur, tout ce qui nous pose comme problème. Alléluia, c'est toi la solution. Nous venons à toi ce matin comme étant la solution à tout problème. Alléluia, Jésus, 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 accueille-nous ce matin. Alléluia, Hosanna Jésus. Alléluia, Hosanna Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Seigneur, Jésus, nous venons à toi en ce matin dans ce culte. Alléluia, Jésus. Fais-nous du bien en ce matin, Père. Fais-nous du bien en ce matin, oh Yahweh. Alléluia. Hosanna Jésus, Hosanna Jésus, Hosanna Jésus. Alléluia. Seigneur, Hosanna Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Seigneur, Hosanna Yahweh, Seigneur Jésus, Alléluia, Hosanna Père, Alléluia. Bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus, commence à élever Jésus dans ce culte ce matin. Élève Jésus, lui qui t'accueille dans sa présence, lui qui va te faire du bien, lui qui est en train de te décharger. Élève tout simplement son Saint-Nom. Commence à élever Jésus. Alléluia. Comme étant la solution. Commence à élever Jésus. Alléluia. Ne regarde pas ton souci. Élève Jésus tout simplement. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus de tout. Seigneur, nous t'élèvons. Alléluia. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute force. Jésus, nous t'élèvons. En ce matin, nous venons t'élever. Alléluia. Au-dessus de tout. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, ô Père. Nous venons t'élever parce que tu es incomparable. Nous venons t'élever parce que tu es sans pareil, Jésus. Avec qui nous pouvons te comparer ce matin. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi, Jésus. Qui peut protéger comme toi? Alléluia. Qui peut guérir comme toi, Seigneur? Alléluia. Yahweh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons. Alléluia. 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 Seigneur, nous t'élèvons. Toi, les dieux tout-puissants, nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia. Au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de nos soucis. Au-dessus de nos problèmes. Nous t'élèvons, ô Père. Alléluia. Alléluia. Au lieu de contempler mon souci, au lieu de contempler la maladie, je te lève, ô Jéhovah Rapha. Au lieu de contempler, ô Seigneur, tes problèmes qui dérangent, ô Seigneur, ma vie, matin, midi, soir, je te lève, ô toi, la solution à tout problème. Alléluia. Sois élevé en ce matin. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Sois élevé, Seigneur, dans ce culte. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, ô Père. Nous t'élèvons, ô Père. Nous t'élèvons, ô Père. Alléluia. Mon Seigneur, mon Jésus, mon Jésus. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Alléluia. Sois élevé, ô Adonai. Sois élevé, ô Adonai. Sois élevé, ô Adonai. Ô Seigneur, Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons au plus haut point. Alléluia. Seigneur, Seigneur, laisse que je diminue. Alléluia. En ce matin, et que toi seul, alléluia, sois élevé, Jésus. Alléluia. Que seul le nom de Jésus soit élevé ce matin. Alléluia. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé ce matin. Alléluia. Seigneur, Jésus,
Jésus, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia Seigneur, Hosanna Jésus, Hosanna Jésus, Hosanna Jésus. Père, nous t'élèvons, Père, nous t'élèvons, Père, nous t'élèvons, Père, nous t'élèvons. Alléluia, au-dessus de tout Seigneur, Jésus soit élevé, Jésus soit élevé, Jésus soit élevé, Jésus soit élevé. Alléluia, mon Seigneur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Au-dessus de toute force, Yahweh, nous t'élèvons. Au-dessus de toute puissance, nous t'élèvons. Alléluia, au-dessus de tout, nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia, car tu es incomparable, tu es incomparable, tu es incomparable. Jésus, Jésus, sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Yahweh. Hosanna Jésus. Alléluia. Mon Dieu, Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Hosanna Jésus. Yahweh, sois élevé. Alléluia. Seigneur, Seigneur, en ce matin, qui pourrons-nous élever encore? Jésus, si ce n'est que toi, si ce n'est que toi, c'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Toi seul est digne d'être élevé ce matin. Toi seul est digne d'être exalté en ce matin. Hosanna Jésus. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous t'élèvons, ô Jésus. Seigneur, nous t'élèvons, ô Adonai. Seigneur, nous t'élèvons, ô Adonai. Hosanna Jésus. Alléluia. Hosanna Jésus. Alléluia. Hosanna Jésus. Alléluia. Hosanna Père. Alléluia. Mon Seigneur. Hosanna Jésus. Alléluia. Hosanna Yahweh. Hosanna Jésus-Christ. Alléluia. Mon Jésus. Alléluia. Hosanna Yahweh. Bien-aimé, on continue à prier. Tu recommandes ces cultes entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit parmi nous. Que Dieu soit dans toutes les étapes de ces cultes. Que la parole qui sera prêchée en ce matin soit une parole qui sera riche et qui sera inspirée de Dieu pour nourrir, pour bénir quelqu'un en ce matin. Prions dans cette direction. Alléluia. Jésus, je vais te recommander, Yahweh, toutes les étapes de ces cultes. Seigneur, règne à maître dans ces cultes. Seigneur, règne à maître dans ces cultes. Seigneur, règne à maître dans ces cultes. Que ces cultes soient riches en louanges, en adoration au Père. Que ces cultes, ô Dieu, soient riches en louanges, en adoration. Seigneur, Jésus, que les modérateurs soient loin d'une onction particulière. Seigneur, je te recommande, ô Dieu, la parole. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Que la parole qui sera prêchée en ce matin. Hosanna Jésus. Jésus soit une parole. Jésus destinée pour sauver. Destinée pour guérir quelqu'un en ce matin. Destinée, ô Dieu, pour faire du bien à quelqu'un en ce matin. Hosanna Jésus. Je te recommande, ô Dieu. Alléluia. Ton serviteur parlait de ta part, ô Jésus. Alléluia. Donne-lui les mots qu'il faut. Alléluia, Seigneur. Donne-lui les mots qu'il faut. Hosanna Jésus. Donne-lui les mots qu'il faut. Hosanna Père. Alléluia. Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur. Hosanna Jésus. Père, règne en maître dans ces cultes. Nous te recommandons, Seigneur, ces cultes. Règne parmi nous. Alléluia, Seigneur. Que ces cultes soient riches. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons Jésus. Shalom, frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Le Seigneur est bon. Amen. Notre présence en ces lieux, c'est une action de grâce. Ça veut dire que le Seigneur nous a fait du bien.
Amen. Alors nous voulons célébrer le Seigneur. Si cela ne nous dérange pas, nous allons nous tenir debout là où nous sommes et acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Est-ce que tu côté le matobeti milolo, tobeti maboro na biso? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Oh, quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'en scellé, il y a quelqu'un qui est victime de la bonté du Seigneur? Est-ce qu'il a vu la bonté de Dieu se renouveler ce matin dans sa vie? Il acclame très fort, il pousse des cris de joie. Hey! Oh, quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de donne à mon âme de bénir l'Éternel. sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Oh, quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. oh, mon âme, Bénis l'Éternel. Jésus, Jésus, Bénis Jésus. l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, j'ordonne à mon âme de bénir l'Éternel. Même si rien ne va, j'ordonne à mon âme bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. oh, mon âme, Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. oh, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je regarde autour de moi, Seigneur, ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer?
peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la gloire du Seigneur tout autour de lui? Hey, la gloire du Seigneur se manifeste au travers de sa création. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Allons-y. Cette acclamation c'est pour toi, Seigneur. comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? est-ce qu'on peut danser pour le gloire du Seigneur? Jésus, Jésus. Yahweh nanga, elongeza lina yo, yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongeza lia yo yokuma malelo yo. Osilisa nguya ya Satana, kuna na Golgotha, yokuma malelo yo. Papa Yahweh nanga, elongeza lia yo yokuma malelo yo. bayembelaka mokonzi ndenge nini loyembo ezali na yo yokuma malelo yo. Papa Yahweh nanga, elongeza lia yo yokuma malelo yo. babinelaka mokonzi ndenge nini mabine ezali ya yo yokuma malelo yo. Papa Yahweh nanga, elongeza lia yo yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongeza lina yo yokuma malelo yo. Papa Yahweh nanga, elongeza lia yo yokuma malelo yo. yemba yokuma malelo yo. Yesu elonga nanga yo. Yesu elonga nanga Yesu makasi nanga Yesu elonga nanga Yesu elika nanga Yesu elika nanga Jésus. Dans son palais, dans son palais, dans son palais, tout s'écrit, tout s'écrit.
dans son palais, dans son palais, dans son palais, tout s'écrit, tout s'écrit. Akumama yawe nanga, 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 akumama Seigneur, alléluia, tu es plus glorieux, plus majestueux que les montagnes des ravisseurs. Nous sommes là pour t'élever, Seigneur, pour te magnifier, ô Dieu, les rochers de notre salut. Attire-nous, Seigneur, par les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons t'élever, Alpha et Oméga. Toi qui vis et règnes éternellement, les commencements et la fin. Jésus, tu tiens notre destinée entre tes mains, Seigneur. Jésus, Jésus, tu es Yahweh. Alléluia. Amaya Shandabaya. Elabaya Shandabaya. Elabaya Shandabaya. Peu importe la position que tu vas prendre, élève le Seigneur dans ton cœur. Élève Dieu, Jésus. Les commencements et la fin. Face à cette église qui était persécutée, qui était tourmentée, tu dis tu es Alpha, tu es révèle comme Alpha et Oméga. Les commencements et la fin de toutes choses. Alléluia, tu maîtrises les présents, tu reprises aussi l'avenir, les maîtres des circonstances. Tu es Alpha et l'Oméga, nous t'adorons, toi seul, tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga, nous t'adorons, toi seul, tu es digne. Est-ce qu'on peut chanter ensemble avec l'ensemble Tu es Alpha? Tu es Alpha et Oméga.
est passé au mois de janvier 2023. Même au mois de décembre 2023, tu maîtrises. Tu connais toutes choses. Oh, tu es Alpha. Même si rien ne va, dis seulement, je sais que tu es Alpha et Oméga. Tu connais la fin de ce qui me dérange. Oh, tu es Alpha. Alpha et Oméga. Nous t'adorons, toi seul. Tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, toi seul. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, toi seul. La gloire. Et la bachaka la baba shake de bébé bébé saya baba. Ikabasi kande de bosaka de bébé. Idebe saka di bébé bébé saya mama. Et na la baba baba. Est-ce que quelqu'un s'est levé et confessé? Tu es Alpha et Oméga. Le début et la fin. Le commencement de toutes choses. Et la fin de toutes choses. Alléluia. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Alléluia. C'est lui qui est capable d'arrêter la course du soleil pour accomplir ses desseins. Il n'a ni ombre de variation. Il ne change pas. Il ordonne et la chose arrive. Il ordonne et la chose arrive. Ce qui t'a promis s'accomplira certainement. Jésus. Elebo shakataya basikaya. Elaba iko basike de bekete bosaya. Topesio Nkembo. Topesio Nkembo. Tobumba melio. Kolo topesio.
fléchira devant le Seigneur. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Même des maladies fléchissent les genoux devant le Seigneur. Même des situations compliquées fléchissent les genoux devant le Seigneur. Contemple-le. Même des situations compliquées. Ce matin, fléchis les genoux devant le Seigneur. Contemple-les dans l'intimité. Oublie les modérateurs. Contemple-les. Celui qui se prosterne devant toi des problèmes. Jésus, toi qui sièges au milieu des louanges, tu es capable de résoudre ces problèmes. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de renouveler les cellules des cieux. Moi, c'est tel qui ne fonctionne plus. Moi, c'est ce qui ne fonctionne plus. Moi, là-bas. Moi, c'est cellules qui ne fonctionnent plus. Et là-bas, il y a Shekelebe. Oh, nous te rendons toute la gloire.
t'adorons, toi seul. Tu es digne de nous. Nous te rendons, nous te rendons. Nous te rendons Toute la gloire, Seigneur. toute la gloire. Nous t'adorons, toi seul. Tu es digne de nous. Ton Pesio, ton Pesio. Oh, Pesio. Nous t'élevons, Seigneur, et nous t'exaltons. Prends la première place dans nos cœurs. Prends la première place dans nos cultes. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te recommander ta parole. Bénis-la et qu'elle soit une bénédiction pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Dites un petit mot gentil à votre voisin, à votre voisine, hein, parce qu'on ne sait jamais. Alors, le temps est venu pour la question pour un héros. Une question pour un héros. Une question pour un héros. Celui qui me donne le thème du premier message 2022, le texte biblique qui a été exploité. Bon, le nom de l'orateur, oui, c'est toujours bon, mais les principaux éléments, le thème du message, le premier message prêché en 2022 et le texte biblique qu'on avait utilisé comme texte de base pour ce message, il part avec quelque chose qui peut l'aider un peu pour la janviose et puis il part avec ses livres. Charles Spurgeon, c'était un très bon prédicateur dans l'histoire de l'Église. Il était un prédicateur du 18e siècle, si ma mémoire est bonne. Il y a une main qui s'est levée. Oui. Avancez. Donnez un micro à papa. Le premier à lever la main, il va répondre. Ne profite pas de ta réponse pour te chercher un autre élément de réponse. Hein. Oui, papa. Nous refusons le christianisme de Laodicée. Apocalypse 3:15. Merci, mais ce n'était pas ça. Le premier message de 2022 a été prêché le samedi 1er janvier, je crois bien. C'était un culte de dédicace ici. Je continue à attendre la réponse. Les thèmes, les textes bibliques, si le nom de l'orateur aussi peut être donné, ça sera bon. Il y a une autre main qui s'élève. Bon, le service d'accueil a vu cette main ici. Daniel Irachi, Zihali Roi. Le thème c'était bénis soient ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel. Et le texte? Psaume 84. Oui. Psaume 84. Hein? Les détails, je me suis un peu perdu. Ah. C'est le pasteur Vincent qui a prêché. Waouh! Je suis un professeur large. Je ne suis pas strict. Donc c'était Psaume 84, verset 1 à 3. Frère, pousse en avant.
Félicitations. Voici un livre pour votre lecture, Charles Spurgeon, et réduire tant soit peu la janviose. Dieu vous bénisse. Oh, les hommes qui kitunga nangai. Amen. Alors, je vais demander au frère Credo qui va nous aider pour nous lire deux textes dans la parole de Dieu. Dans Nombre chapitre 13, versets 25 à 33. Et comme c'est une continuité, il va aussi nous lire Nombre 14, versets 1 à 10. Nombre 13, versets 25 à 33 et puis 14, 1 à 10. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait le fruit du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant, et les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites qui habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Ébousiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse, et il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Chapitre 14, versets 1 à 3. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Amen. Non, jusqu'à 10. Ok. Verset 4. Oui. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Revenez au chapitre 13, lisez 31 à 33. Chapitre 13, de versets 31 à 33. Mais les hommes qui y habitent, qui étaient allés avec lui, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants
enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Alors, nous avons commencé dimanche passé à parler, la nuit de samedi à dimanche passé, à parler sur ce thème, voir 2023 comme un pays à conquérir. Et nous avions dans les grandes lignes dit que pour conquérir 2023, il faut avoir une vision pour l'année. Nous avons dit qu'il fallait, avant d'y entrer, prendre possession de l'année dans la prière. Nous avons dit que nous devons nous rappeler qu'en Jésus, nous avons la victoire devant tous les géants qui se présenteront devant nous. Et enfin, nous avons dit qu'il faut garder la foi dans les promesses de Dieu et confesser ses promesses publiquement. Amen. Alors, je sens l'envie de marteler encore sur l'un des points qui étaient abordés. Gardons la foi dans les promesses de Dieu malgré la présence des géants. Alléluia. Gardons la foi dans les promesses de Dieu malgré la présence des géants. Alors, au cours de cette année, nous rencontrerons des géants. Dieu nous fait des promesses. Dieu nous a donné cette année pour que nous puissions y vivre ses merveilles, pour que nous puissions contempler sa grandeur, pour que nous puissions témoigner de ses bienfaits. Mais nous rencontrerons des géants. Alléluia. Mais malgré la présence de ces géants, ou le fait qu'ils dresseront devant nous des obstacles, nous avons l'obligation de conquérir cette année. Alléluia. Et bien aimé, quand on parle d'un géant, comment peut-on définir les géants? Les géants, c'est toute personne ou toute situation contraire qui se dresse en obstacle devant moi, devant nous. C'est tout obstacle, toute personne qui se dresse entre nous et notre destinée. Alléluia. Le géant peut être une maladie. Le géant peut être des circonstances contraires qui tournent en votre défaveur apparemment. Le géant, ça peut être une personne dans le projet que vous ne puissiez pas prospérer durant cette année. Vous ne puissiez pas voir les merveilles du Seigneur durant cette année. Il peut avoir une position d'influence dans la famille. Il peut avoir une position très influente dans le pays ou dans la société où vous travaillez. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes avec l'Éternel. Alléluia. Je n'oublie jamais cette histoire. Peut-être je l'ai déjà racontée ici. Mais elle ne videra pas d'illustration pour nous. Le récit de cette femme qui devait se marier à un homme haut placé dans le pays. On l'a tout préparé pour elle, on l'a maquillée, on l'a habillée, on l'a coiffée. Juste à l'heure où la voiture du cortège vient pour qu'elle entre, aller pour la bénédiction à l'église, elle devient aveugle. Alors on apprend à l'homme qui devait le prendre en mariage. L'homme haut placé dit, bon quand même, épouser une femme aveugle comme ça, avec pompe comme ça, non. Bon, il restera toujours dans mon harem, mais prenons celle qui venait en deuxième position après elle, c'est elle qui sera mariée. Voici un exemple qui illustre une situation qui peut être comme un géant devant toi. Et notre nature humaine est telle que quand les géants se présentent, directement nous sommes découragés. On se dit, oh, ça en est fini. On pleure, on murmure, on dit comme les enfants d'Israël, les pays que nous avons visités est beau, mais il dévore ses habitants. Ça, c'est la peur qui les faisait dire ça. Parce qu'ils ont trouvé des gens dans ces pays qui n'étaient pas dévorés par les pays. Le fait de dire, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Vous leur avez donné des micros pour les interviews. Vous avez dit, comment vous nous trouvez? Ah, vous trouvez comme des sauterelles. Ils n'ont pas dit ça. Mais c'est seulement l'imagination de la peur. À cause de la peur, quelqu'un qui courir dans le néant, il prend la foudre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. C'est un peu comme l'homme qui a volé de l'argent. Dans une maison, il a tué quelqu'un pour voler l'argent. Personne ne sait qu'il a volé de l'argent, personne ne sait qu'il a tué. Mais s'il passe sur la route,
Et derrière lui, des petits bambins sont en train de jouer. Et l'un te dit, hé, oh, Moni, tu vois tellement il va sursauter. Et certaines personnes, devant les géants, ils commencent eux-mêmes à développer des troubles. Ils se découragent auprès de commencer à maudire leur vie ou à maudire Dieu. Et pour garder la foi dans les promesses divines et les confesser publiquement, ceci passe par le fait d'avoir un bon moral. Alléluia. Nous voulons voir quelques raisons pour lesquelles nous devons impérativement avoir un bon moral, une bonne attitude, avoir un bon mental, malgré la présence des géants, afin de conquérir cette année. Et vous savez, dans ce livre de dénombrement au chapitre 13, comme nous l'avons lu au chapitre 14, ces hommes dont on nous parle, quand ils ont vu les géants de certaines régions de Canaan, ils ont été totalement découragés et ils ont refusé de croire qu'ils pouvaient prendre possession du territoire que l'Éternel avait livré entre leurs mains. Et comme ces hommes, ils étaient à la fois des soldats, ils étaient des leaders de la nation et ils étaient des leaders de famille, nous voulons voir des choses dans ces trois angles-là. Parce que la Bible nous considère aussi, nous, comme des soldats de Christ. La Bible nous considère comme des leaders dans notre nation. Et beaucoup parmi nous sont des chefs de famille. Alléluia. Dans ces trois angles-là, donc, que nous allons parler, pour que nous sachions comprendre comment nous devons maintenir notre morale, même quand les géants se présenteront durant cette année. Premièrement, nous sommes soldats de Christ. Et puisqu'il est question de conquête, rappelons-nous qu'une armée ne peut bien combattre aussi longtemps que le moral de ses troupes est affaibli. Nous apprenons ce qui se passe à l'est du pays. Dans les années passées, pas maintenant. C'était fréquent d'apprendre qu'à cause des informations seulement de la radio, les militaires jettent les armes et prennent la fuite. Quelquefois, on vient leur dire, non, voilà, les rebelles sont en train de venir là-bas, ils sont à 2 km, 3 km, ils ont des armes très très lourdes. Ça suffit simplement pour que les militaires baissent leurs armes, qu'ils changent de tenue. Ils se mettent en tenue civile pour prendre la fuite. Et l'ennemi ne combat même pas, il vient tout bonnement, il marche, il entre sans même tirer une seule balle et il peut conquérir des cités comme ça. Voilà pourquoi, dans ce domaine-là, les spécialistes de la guerre nous disent qu'il existe non seulement la guerre où on combat avec les armes, mais il existe aussi l'aspect de la guerre psychologique. Détruire le moral de l'adversaire. L'adversaire peut être faible par rapport à toi, tu es plus fort que lui, mais il donne de l'argent aux médias occidentaux, de renommée internationale peut-être, pour qu'ils pompent des informations. Et la population, on a appris qu'ils sont à moins de 30 minutes de là où nous sommes. Et voilà celui qui est plus fort, qui peut terrasser l'ennemi, qui baisse les armes, qui jette même les armes, toutes les munitions. Il se met en tenue civile et prend la fuite. Voilà pourquoi dans ce combat pour la conquête de 2023, notre condition mentale est d'une grande importance, frères et sœurs. Alléluia. Dans le domaine militaire, que ce soit en Israël, tout comme dans toutes les armées, pour faire la conquête, tout devait d'abord commencer par un bon mental. Deutéronome chapitre 20. Lisez avec moi. Deutéronome, frère Credo va nous le lire. Deutéronome 20, versets 1 à 8. Deutéronome
chapitre 20, verset 1 à 8. Oui. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Tu ne les craindras point. Continue. Car l'Éternel, ton Dieu, qui Alléluia. t'a fait monter du pays d'Égypte, Yes. est avec toi. Hein. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Oui. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Alléluia. Pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Oui. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Oui. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Oui. Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au Très peuple et important. diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Amen. Amen. Qui est-ce qui a peur et qui risque de décourager les autres dans le combat? Qui s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Ici, dans notre cas, bien-aimé, si nous n'avons pas un bon moral qui puisse nous permettre de combattre pour prendre possession des promesses divines durant cette année, nous courons le risque de passer toute l'année en spectateur de ce que l'Éternel va faire. Parce qu'il ne vous a pas interdit d'entrer en 2023, vous y êtes entré. Alléluia. Mais, vous pouvez être dans l'année 2023, mais ne pas en jeu être un spectateur, uniquement à cause de la peur des géants. Alléluia. Et mon exhortation, mon encouragement pour toi ce matin est que tu ne puisses pas avoir peur des géants de l'année. Alléluia. Malgré les géants, place ta confiance en l'Éternel. Malgré les géants, continue à avancer. Alléluia. Très important. Deuxième chose, parce que l'Église est le leader dans la nation où elle est établie. Mon lecteur va nous lire Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, les versets 13 à 15. 16. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sous les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. L'Église est appelée à être leader dans la nation où elle se trouve. Et quand l'Église ne joue pas son rôle de leader, comme le Seigneur l'a dit, ce n'est pas lui qui viendra jeter dehors d'emblée, mais déjà le peuple de cette nation va se moquer de l'Église. Mais bien aimé, ce n'est pas normal que nous soyons dans ces pays et les grands décideurs puissent aller consulter les occultistes, qui puissent aller voir des mamandona, des marabouts pour les grandes orientations du pays. Bon, si
Ils savent que traditionnellement, c'est là-bas qu'il y a la solution pour le problème de la nation. Mais le jour qui se présente devant des vrais hommes de Dieu, devant ceux qui représentent Jésus dans cette nation, ils doivent sentir la différence. Alléluia. S'ils ne sentent pas la différence, ils se moqueront de nous. Voilà pourquoi, moi qui vous parle, c'est ma décision que si je viens, je me présente devant une autorité de ce pays, je lui parle de Jésus, et s'il y a une pensée que le Saint-Esprit me dit de lui donner comme orientation par rapport au travail qu'il fait, je lui donne. Après, je ferme ma Bible, je dis merci, prière finale, je pars. Je ne ferai pas ce que j'ai appris, la plupart des serviteurs de Dieu qui vont dans ce milieu-là font. Après les solos, on les flatte un peu, on s'embalingio, ainsi de suite, Ali Bokozne ou Mela, et à la fin, papa, au point où un homme de Dieu est allé voir un ministre et il l'a félicité. À la fin de leur conversation, il dit, oh, toi tu ne demandes pas le carburant. Non, je ne demande pas le carburant. Pourquoi? Ah, c'est comme si carburant bango ici la car na parking, il y a bureau ministre. Il y a rozonge là et ça l'a caté. Non, papa. Carburant zozana. L'église doit garder une position de dignité. L'église doit être là pour encourager la nation à aller de l'avant. Alléluia. Et si l'église n'a pas le moral positif, mais c'est une nation pour laquelle on doit pleurer. En tant que lumière, quand la nation est en difficulté, pour avancer, c'est nous qui devons montrer le chemin à suivre. C'est nous qui devons encourager la nation. Et devant les géants de l'année 2023, c'est nous qui devons encourager les autres à les affronter. En tant que leader, en tant qu'église, l'église n'a pas seulement la solution pour l'éternité des gens qui sont dans sa nation. Oui, c'est l'un des aspects du travail que l'église doit faire. C'est l'aspect qui restera éternellement, certes. Mais il y a un aspect non négligeable. Les problèmes que la nation traverse, les problèmes auxquels la nation fait face. L'église ne doit pas rester bras croisés devant ces problèmes. L'église doit avoir une pensée de Dieu et l'exprimer pour la nation. Alléluia. C'est très important. La Bible est remplie d'exemples. Je vous en donnerai quelques-uns. Quand Jésus avait reçu une foule de personnes qui étaient venues écouter la parole de Dieu, à la fin, les disciples lui disent, renvoie-les pour qu'ils aillent se chercher de quoi manger. Jésus leur a dit non. C'est vous-même qui devez leur donner à manger. Ah, nous, cette foule de personnes, on va commencer comment? Par trouver de l'argent pour les nourrir. Donnez-leur vous-même à manger. Alors on apporte 5 pains et 2 poissons. Jésus prend, il rompt le pain, il rompt le poisson, il rend grâce à Dieu, il dit allez les distribuer. Ça s'est multiplié. Jésus nous montre l'exemple. Paul, dans les bateaux qu'il est mené d'Israël pour aller à Rome, dans Acte 28, la Bible nous apprend quoi? Tout le monde dans les bateaux était découragé, au point où les capitaines, pas des bateaux mais du côté militaire, le chef des militaires qui les conduisaient, eux comme prisonniers à Rome, étaient découragés. Et ces soldats ont dit non, dans ce cas, tuons tous ces prisonniers, comme ça, si nous allons mourir, au moins les prisonniers ont été tués. Mais la Bible nous dit que à cause du fait qu'il voulait protéger Paul, il a dit non, ne les tuons pas. Et dans un bateau, il y avait un capitaine qui commandait le bateau. Paul est devenu comme le leader dans ce bateau-là. Écoutez ce qu'il leur dit. Acte 28, 22 à 25.
Acte 28, 22 à 25, Oui. la Bible dit ceci. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que... Acte 28, 22, 25. Maintenant, je vous exhorte. Trouvez? 28, 22. Oui. Non. Trouvez? Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette rencontre partout l'opposition, et il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis pour leur annoncer le royaume de Dieu en rendant Ce témoignage. n'est pas là où je suis. C'est 27, pas 28. C'est 27, hein? Oh, j'ai mal noté, excusez-moi. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Oui. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Oui. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu compares. Reste devant César. Oui. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Amen. Amen. Verset 25. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Amen. Paul est dans le bateau. C'est un prisonnier, mais un prisonnier qui se transforme en leader parce qu'il est de Christ. Il représente l'église de Jésus dans ce bateau. Et c'est lui qui commence à encourager le commandement du bateau et les soldats qui sont dans le bateau et toutes les personnes qui voyageaient pour se rendre à Rome. Et il leur dit, Dieu m'a donné tous ceux qui naviguent avec moi. Alléluia. Rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Après ça, le moral des gens dans les bateaux a été remonté. Bon, toi, tu es chrétien. Là où tu es, tu détruis ou tu construis le moral des gens par rapport à notre nation. C'est la grande question. Et tu es fier de dire que tu es enfant de Dieu. Non. Dieu nous appelle à briller là où nous sommes. Dieu nous appelle à être le sel. Le sel donne le goût à la nourriture, n'est-ce pas? Quand il y a de la nourriture sans sel, ça n'a pas de goût. Et Dieu t'appelle à donner du goût partout où tu es. Donc même quand ça ne va pas dans la nation, sois prêt à avoir une parole d'encouragement et une parole pour remonter le moral. Alléluia. Jérémie 29, 4 à 7 nous apprend les paroles du prophète. Parole d'encouragement du prophète à ses compatriotes en captivité. Frère, lisez-nous. J'espère que cette fois je ne me suis pas trompé. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai amené, mené à captivité, et priez l'Éternel à sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Oh non, ce que câble à courant, ça n'a courant à bisoté, et ça courant à Babylone, kata yango, katino là na mulili. Oh non, ndenge zaboye, na poko dondo attaquer bango. To beta bango po mimso mboka na bango to yiba wa mbongo jour police remarqué que yona famille osama makamba bongo bako kanga bino boke na prison 70 ans ko ki bamsu azongi yo tikali na prison OK pete ba bomi yo
Alléluia. Jérémie leur donne une parole d'encouragement. Malgré que vous êtes en captivité, je vous conseille, travaillez pour le bien de la cité là où vous êtes en captivité. Il n'a pas donné parole négative, des découragements. Non. C'est ça le rôle que l'Église doit aussi jouer dans la nation. Amen. Amen. Très important. La Bible nous parle du prophète Élisée. Quand il y avait une crise économique et alimentaire grave dans la ville de Samarie, parce que Samarie avait été attaquée par les Assyriens, par les Syriens plutôt. Et on a encerclé la ville. Personne n'entrait, personne ne sortait. On a commencé à leur compter le nombre de jours avant de les attaquer. Très bien. Cheval quand nous viendrons, on trouvera un peuple bien affaibli, on va les tuer et, on va prendre leur ville facilement. Mes frères, qu'est-ce qu'il leur a dit? Lis ce que le prophète Élisée avait dit. 2 Rois 7, 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Oui. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Je voudrais peut-être reculer un peu avec vous. Vous lirez à la maison chapitre 6. Vous comprendrez qu'au départ, l'image d'Élisée dans la ville en ce moment-là n'était pas bonne. Alors qu'il y a crise, les gens meurent de faim là-bas. Une femme a fait un deal avec sa voisine. Prenons mon bébé, on va le manger aujourd'hui. Et quand il sera épuisé, il sera terminé, on prendra aussi ton bébé, on va le manger. La première a donné son bébé, ils ont déchiré, ils ont préparé, ils ont géré la nourriture du corps du bébé très bien. Le deuxième jour, même chose. Un jour, un papa est en train de raconter cette histoire à une maman de l'église. On venait de commencer ici à Mboudi, mais on est dans un deuil. Et la maman sautait. Le papa dit, maman, ne t'en fais pas. Ils ont commencé comment? D'abord, on a vidé toutes les provisions de foufou. Après, on a attaqué le riz avec l'impiodi. Non, les pommes de terre avec la viande de vache qui venait de Goma. Ça, quand c'est fini, on attaque le makayabou, les nourritures qui ne se conservent pas au froid. Makayabou fini. On attaque un peu des chenilles. Non, les chenilles sont finies. On va maintenant attaquer les poissons fumés. Mais après le poisson fumé, il n'y a plus rien. On commence à manger le riz avec de la tomate. Jusqu'à ce que la tomate finit, le riz finit. Alors, on commence maintenant à attaquer les animaux, les bêtes sauvages qu'il faut dans la maison. On commence d'abord par les chats. Ça t'arrivera plus qu'il n'y ait pas de crise dans les pays. Sinon, si ça arrive, tu peux arriver à ces choses. Quand on a fini avec les chats, on attaque les chiens. Quand on a fini avec les chiens, maintenant on commence à regarder avec un autre œil les souris. Ce n'est plus seulement celui qui détruit nos habits, nos appareils à la maison. Ça devient une proie à prendre et à mettre sous le four. Et c'est comme ça que quand on a tout fini, on est prêt à manger les enfants. Mais maintenant, quand la voisine, ton tour arrive, elle dit non, avec mon bébé, pas question. Alors, la femme va voir le roi sur le mur de la ville de Samarie. Il dit, oh roi, katalikambo nano. On s'était engagé qu'on mange mon bébé. Et après mon bébé, on devait manger son bébé. Arrivé à son tour, elle a pris son bébé et elle l'a caché. Le roi dit, si aujourd'hui je trouve Élisée le prophète, je vais le tuer.
Alors, dans sa décision d'aller pour tuer le prophète Élisée, il a envoyé son équipe d'avance pour aller attraper le prophète. Le prophète était assis avec les anciens de la ville en train de causer. Et subitement, il dit, voilà, le fils de ces malfaiteurs est en train d'envoyer des gens pour venir m'arrêter ici. Fermez vite la porte parce que c'est pas son déjà la porte. Trop tard, il voulait fermer, l'homme est entré. Et au fait, le prophète Élisée, s'il a prononcé cette parole, c'est parce qu'il voulait se sauver pour qu'on ne le tue pas. Et pourquoi on voulait le tuer? Parce que pour le roi, c'était lui le responsable de la crise dans la ville. Comment on peut être en crise comme ça? Les gens sont affamés, mais toi, prophète Élisée, tu es là, tu es en train de bavarder avec tes amis, les anciens de la ville. Quand je lis ces textes, j'ai souvent l'habitude de dire, Nzambe, Namboko ya Congo, si les hommes politiques, les autorités militaires comprenaient ces écritures, tala, tous nos leaders des églises, Kangi Bango, Chicote, Babi, tous la solution beaucoup côté. Bob m'a dit solution beaucoup côté pour tout le monde bloquer Mboka. Élisée en train de bavarder calmement, en train de rire, de boire un verre avec les anciens de la ville. Mais quand il a senti cette pression, alors il a parlé. Il dit, demain, à la même heure, les prix des denrées alimentaires vont chuter. Les proches du roi, son officier, a déclaré, pareille chose ne peut pas arriver, même si Dieu ouvrait les écluses du ciel, pareille chose n'arrivera pas. Et il lui a répondu, tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Il a eu une parole positive qui a déclenché la situation. Mets-toi dans ta tête que toi, en tant qu'enfant de Dieu dans ce pays, même quand ça ne va pas, même quand les géants se dresseront devant les pays durant cette année, tu peux prononcer une parole là où tu te trouves, là où tu as une parcelle d'autorité qui peut décanter la situation. Alléluia. Ne soyons pas l'église avec l'image négative du prophète Élisée qui est assis, les gens souffrent sans lui dire rien. Moi, je sais que Dieu prendra soin de moi. Oui, Dieu prendra soin de toi. Mais tes frères, tes sœurs, les âmes à qui tu veux qu'ils puissent, tu veux prêcher la parole pour qu'ils soient sauvés. Comment vont-ils croire qu'ils ne voient pas Dieu à l'œuvre dans leur vie de tous les jours? Alléluia. Très important. La liste est longue. Mais dans la vie, de la marche de l'Église, dans ces siècles, quelqu'un a expérimenté aussi, une nation a expérimenté aussi la puissance de la parole d'un homme de Dieu. En Angleterre, au XVIIIe siècle, il est arrivé un temps où les ouvriers du pays avaient décidé d'entamer une grève générale. Ça allait faire beaucoup de dégâts dans la nation. John Wesley, le nom ne dit rien peut-être à certaines personnes, mais quand je cite l'église méthodiste, vous connaissez. C'est derrière le mouvement de John Wesley et les étudiants de l'Université de Londres qu'est née l'église méthodiste. Alors John Wesley est allé parler aux chefs syndicalistes des travailleurs. N'entamez pas ce mouvement de grève. N'entamez pas ce mouvement de grève. Ça sera destructif pour la nation. Ils ont écouté sa voix. Et c'est dans cette période où ils voulaient faire leur grève générale qu'a été inventée la machine à vapeur. Et cette machine à vapeur, c'était le début de l'industrialisation de l'Angleterre. Et la nation en a beaucoup bénéficié avant que d'autres nations du monde ne bénéficient de cette invention. Alléluia. Je finirai peut-être par l'exemple de ce qui s'est passé plus proche de nous ici aux États-Unis. Aux États-Unis, le peuple est déçu dans sa majorité dans les années 90. Pourquoi? Un président a triché avec une stagiaire de la Maison Blanche. Mais le plus grand péché qui a énervé le peuple américain n'était pas les péchés que nous avons connus du président là. Parce que dans la culture des Américains et des Anglo-Saxons en général,
le respect de la parole est une chose sacrée. Tu donnes un rendez-vous à quelqu'un à 12h. Il vient à 12h30. À Longolo na liste na e. À mon drosa mutute. Donc, mentir, ne pas respecter son engagement, pour eux, c'est même plus grave que commettre le péché de l'impudicité avec la stagiaire. Alors, le fait que le président avait menti devant la presse, devant les journalistes, devant des caméras, qui n'a pas connu sa secrétaire, c'était la raison pour laquelle la population avait vomi le président. Ils étaient déçus d'être dirigés par un tel homme. Mais un homme de Dieu se lève du haut de la chair de son église un dimanche. Le docteur T.D. Jakes, quelqu'un de la même race que toi et moi. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il a dit, mes frères, chers compatriotes, même si notre président a péché et que vous avez été offensés par son péché, nous pouvons lui pardonner comme Dieu lui pardonne. Après ce message, l'atmosphère dans la nation avait totalement changé. Des gens accordés au président le pardon. À la fin de cette année, le docteur T.D. Jakes a été déclaré l'homme de l'année. Alléluia. Une parole qui a remonté le moral de tout un peuple. Voilà pourquoi je vous dis, non seulement par rapport à votre vie, vous êtes un soldat de Christ, vous devez continuer à marcher et avancer dans le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu, en dépit de la présence des géants, mais en tant que leader dans cette nation, rappelons-nous que notre parole peut peser en faveur ou en défaveur de la nation. Alléluia. Ne cédez pas devant la présence des géants qui se présenteront devant notre nation durant cette année. Alléluia. Troisièmement, enfin, parce qu'en tant que leader dans la famille, tous ceux qui dépendent de nous ont un regard tourné vers nous pour savoir ce que nous allons faire, comment nous allons réagir face aux géants. Je n'oublierai jamais les paroles d'un père de famille qui me disait, comment est-ce que il passait par des difficultés terribles. Alors, sa femme s'est tournée vers lui. Et il a exprimé son inquiétude. Comment la famille va-t-elle vivre? Mais l'homme a eu le courage de dire, non, ne t'en fais pas. Ça ira très bien. Et d'ailleurs, tu vas voir la preuve que ça ira très bien. Je vais entreprendre telle action. Et quand cet homme a parlé comme ça a remonté le moral de sa femme, ça a remonté le moral des enfants. Et après un temps, Dieu a honoré la parole de sa foi. Alléluia. Mais regardez ces vaillants hommes, chefs de famille, quand ils rentrent de la mission d'espionnage, ils enveniment la situation. Leur parole est comme un venin pour toute la maison. Et conséquence, ces venins-là, ça se contamine dans toute la cité, dans toute la colonie, le campement des enfants d'Israël. Toutes les familles ont été impactées par cette parole-là, au point où ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à dire à Dieu, pourquoi Dieu nous a fait-il cela? Nous étions bien en Égypte. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que nous puissions quitter l'Égypte pour venir mourir de la sorte? Et le point le plus culminant de la négativité, c'est de dire, nommons-nous un chef et rentrons en Égypte. Tout ça est parti de qui? Des chefs de famille qui n'ont pas eu la foi, qui ont tremblé devant la présence des géants. Et c'est ainsi que la négativité a été transmise à toutes les familles d'Israël. Conséquence, bon nombre de personnes ne sont pas entrées en Canaan. Et Dieu va reprendre leurs paroles pour dire, vous dites que je vous ai amené, vous et vos enfants, pour mourir dans ce désert. Je vous donnerai la preuve. Vous n'entrerez pas en Canaan, mais vos enfants dont vous dites qu'ils devaient mourir ici, ils verront ce pays que vous n'allez pas voir.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, conseil gratuit. Durant votre voyage de 2023, que dans la valise de votre voyage de 2023, la foi ne puisse pas manquer. Amen. Hein? Que la foi ne puisse pas manquer. Que la foi ne puisse pas manquer. Pour le projet que Dieu a pour vous. Pour le projet que Dieu a pour notre nation. Pour le projet que Dieu a pour notre église. Gardez une bonne place pour faire entrer la foi dans cette valise. Nous voyageons tous. Et quand quelqu'un voyage, il ne peut pas amener toute sa garde-robe. Il tire les choses qui sont essentielles pour son voyage et il met dans la valise. Alors que dans votre valise, pour le voyage de 2023, la foi ne puisse pas manquer. Quand je parle de la foi, je ne parle pas des gens de foi qui existent dans les églises où les pasteurs sont des célibataires. Vous allez voir, beaucoup de sœurs sont membres de cette église-là. Elles ont le dynamisme, les ailes dans l'église pour le service. Mais papa, jour où un pasteur à Bali, si vous avez 4500, dans l'église, 1500 Bali moins. Pourquoi? Non, le pasteur n'a vraiment, il ne comprend pas les réalités spirituelles. Hein? Moi, ce que pour Normal, il m'a déçu. Hein? Moi, je suis là, il ne m'a pas vu. Voilà pourquoi quelqu'un, un conseiller, un célibataire qui dirige une église, dit papa, moitié église aussi là. Je ne parle pas de cette foi-là. Je parle de la foi où même quand le mariage ne vient pas, tu continues à foncer avec le Seigneur. Je parle de la foi où même quand la maladie vient, tu ne te décourages pas. Tu es conscient que les promesses de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Tu fonces. Parce que le temps où j'ai marché avec le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur fin mars, début avril 1993. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai compris une chose en matière de foi. La foi ne signifie pas l'absence de la peur. La foi signifie, j'ai peur, je tremble, mais malgré mes pieds qui tremblent, je continue à avancer. J'avance, j'avance. J'ai peur, je tremble, j'avance et ce n'est pas tout. Je continue à confesser la victoire du Seigneur. Je continue à confesser la victoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que je tremble, je continue à confesser. Plus j'avance, je vois la situation se décanter devant moi. Je continue à confesser. La situation se décante devant moi jusqu'à ce que je vais constater la victoire du Seigneur. Et c'est l'état d'esprit que nous devons maintenir durant cette année pour constater la victoire que le Seigneur va nous donner devant les géants. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter à nous lever. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons prendre un moment de prière avec Papa Nkembo et parler au Seigneur. Oui, Seigneur, donne-moi la force de tenir ferme contre les géants qui se présenteront devant moi cette année. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Commence à parler au Seigneur, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix, élève ta voix. Tiens-toi debout, toi qui es encore assis. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Jésus, Jésus. Commence à prier. Dis à Dieu, soutiens ma foi. Que Dieu soutienne ta foi. Face aux obstacles, face aux géants qui peuvent se lever au-devant de toi. Dans cette année 2023, que Dieu soutienne ta foi. Que tu ne lâches pas prise. Que tu ne voies pas seulement l'obstacle qui est devant toi, mais que tu aies la foi, que tu restes debout, que tu gardes ta foi en Jésus. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Monte encore dans la prière. Alléluia. Jésus, Jésus, soutiens, oh Dieu, notre foi, Seigneur. Alléluia.
qu'on ne lâche pas prise, Jésus. Alléluia. Face aux géants, Seigneur, face aux obstacles, oh Jésus, pouvant se présenter devant nous, Seigneur, dans cette nouvelle année 2023. Alléluia. Jésus, 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 nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Garde-nous, oh Dieu, fidèle à toi, Seigneur. Yahweh, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, garder notre foi positive. Alléluia. Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Mon Seigneur, bien-aimé, prie, demande à l'Esprit Saint de te donner la force, l'attitude positive face aux problèmes qui peuvent se lever devant toi. Que tu gardes le moral calme, que le moral reste toujours élevé. Bien que le problème est là, bien que les difficultés sont là, que l'Esprit Saint te donne cette capacité de rester ferme aux promesses de Dieu, de rester ferme, alléluia, aux promesses du Seigneur que tu dois voir dans ta vie. Alléluia. Que tu ne restes pas focalisé aux difficultés que tu peux voir. Que tu ne restes pas focalisé aux problèmes qui peuvent s'élever au-devant de toi. Mais que tu gardes ta foi positive au Seigneur. Mais que tu gardes ta foi. Alléluia. Ferme à Jésus. Alléluia. Que l'Esprit Saint te capacite. Alléluia. Que l'Esprit Saint te donne cette capacité de communiquer la foi. De communiquer. Alléluia. La foi, alléluia. En tant qu'Église, nous sommes appelés, alléluia, à communiquer la foi à ceux qui sont tout autour de nous. Seigneur, capacite-nous, Saint-Esprit. Capacite-nous, Saint-Esprit. Capacite-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, 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 Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Alléluia. Car seuls nous sommes incapables. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Donne-nous l'attitude que nous devons adopter. Alléluia. Face aux obstacles, face aux problèmes, nous avons besoin de toi. Alléluia. Seigneur, Seigneur. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, Saint-Esprit de Dieu, en tant qu'Église, nous sommes appelés à remonter les morales de ceux qui sont tout autour de nous. Alors donne-nous cette capacité, alléluia, à les faire tel qu'il se doit. Hosanna Jésus, alléluia, Seigneur, Jésus, 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 alléluia, Seigneur. Hosanna Jésus, Hosanna Jésus. Merci Saint-Esprit, alléluia. Merci Saint-Esprit, Hosanna Jésus. Yahweh pour la capacité. Seigneur, merci Saint-Esprit, alléluia. Mon Dieu et mon roi, alléluia. Hosanna Jésus, alléluia. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as envoyée ce matin. Merci pour les capacités surnaturelles au Saint-Esprit. Merci, ô Dieu, pour la foi de quelqu'un qui est remonté à ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Avant de prier pour les offrandes, nous avons un petit communiqué. Il y a une voiture qui est mal stationnée. La voiture de la marque Toyota IST, immatriculée 06 11 BH01. Si les propriétaires est parmi nous, prière de déplacer la voiture car elle est mal stationnée. Nous allons prier pour nos offrandes des dîmes. Seigneur, nous te recommandons nos offrandes des dîmes et tous les dons que nous apportons dans ta maison, Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses bénir tout celui qui a pensé apporter quelque chose dans ta maison. Et ceux qui en manquent en ce matin, Jésus, bénis-les pour que prochainement qu'ils participent en ces moments de bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie d'y ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Il est dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire mon partage, le rocher de âge, le faible monde te sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Alors mon silence t'adore, car tout dans ton glorieux départ, alors que tu agis encore, Seigneur, je te dis merci. Tout mon bonheur s'efface là devant ta face. Il n'y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite, qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mon âme, pour la joie de mon âme. Tu m'es relevé tes plans, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis Ton merci. amour, Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, ton amour, Seigneur, ton amour en moi déborde,